Bien ou quoi le gang, c'est Nation, et bienvenue dans Once Human. On y est tout le monde, le jeu est enfin sorti, il est sorti le 9, je vous fais la vidéo juste après la sortie. Once Human est un jeu gratuit, je le rappelle, il est dispo sur Steam gratuitement, ouvert à tous. Et c'est un jeu qui n'est pas du tout pay to win, ça je tiens à le préciser. Il n'y a que des éléments cosmétiques à payer en vrai euro, je le précise direct, comme ça vous le savez. Je vous mets à l'écran mon serveur plus ma warband pour créer une communauté française sur mon serveur, c'est un serveur PVP. Voilà, c'est à vous de choisir si vous avez envie de venir ou pas. Dans cette vidéo, pour commencer comme il faut, j'ai envie de vous expliquer la base du jeu, l'aspect même le plus important, l'exploration. Dans mes vidéos précédentes, je vous en ai jamais parlé puisque je testais la bêta, et je pense qu'aujourd'hui c'est le bon moment. Once Human, c'est un MMO avec une map, un open world immense, beau, que vous allez vraiment apprécier, découvrir au fur et à mesure de votre aventure. Vous allez progresser dans un monde vraiment vivant, avec des météos différentes, beaucoup de vie, il y aura des animaux de toutes sortes. Les détails dans la map sont vraiment très bien faits, c'était vraiment un point fort que j'avais relevé dans mes précédentes vidéos. On sent vraiment que l'environnement et les journées se déroulent de façon réelle dans le jeu. C'est vivant, c'est vraiment le mot. Pendant cette exploration de cet univers immense, aux biomes variés, puisque vous allez avoir différents biomes évidemment, forêt, marécage, plage tropicale, désert, et j'en passe, vous allez avoir l'opportunité de faire tout un tas de choses, tout un tas d'activités, découvrir des détails que peut-être vous allez louper, et dans cette vidéo, moi je suis là pour tout vous donner. Par exemple, des énigmes et des mini-jeux. Il y en a un petit peu partout dans la map. Il y a des énigmes, elles consisteront à résoudre des enquêtes, trouver des objets, trouver un endroit dans la map, comme une chasse au trésor, et à la fin vous allez récupérer une récompense. Les récompenses, on y revient juste après. Il y a aussi des mini-jeux qui donnent des récompenses. Une fois, au bord de la plage, je suis tombé sur un mini-jeu de tir. Il fallait faire le meilleur score, et à la fin, tu débloques un objet. Cette exploration peut se faire à pied ou en véhicule. Il faut savoir qu'il y a un grand choix quand même de véhicules dans le jeu. Au début, vous n'allez avoir qu'une moto, mais après, au fur et à mesure, vous allez débloquer d'autres véhicules que vous allez pouvoir construire dans votre garage. D'ailleurs, il y a aussi le corbeau. Ça, c'est sous-coté, il faut en parler. Quand vous êtes en hauteur sur une falaise, vous avez envie d'aller en bas tout de suite, eh bien vous pouvez vous jeter dans le vide et le corbeau va vous faire planer. C'est un planeur. C'est très pratique. Toute cette exploration est à base de survie, évidemment, et cette survie, vous pouvez la jouer à plusieurs avec vos amis. Alors pour ceux qui se demandent, tout de suite, j'éclaircis les choses. Pour retrouver son ami, si vous êtes sur le même serveur, pour retrouver un joueur en particulier, il faut regarder dans quel monde vous êtes. Parce que dans un seul serveur, vous avez plusieurs mondes. Ça se situe en haut à droite de votre écran, comme je vous le montre dans ce screen. Et pour retrouver le même monde que votre pote par exemple, si vous êtes monde 1 et que lui il est monde 2, il suffit d'aller à une tour de téléportation. Vous cliquez dessus et vous choisissez le monde dans lequel vous voulez aller pour rejoindre votre pote, c'est tout simple. Bref, pour en revenir à ce que je disais, la survie dans l'exploration, dans le monde, peut se faire seul ou à plusieurs. Une fois que vous avez rejoint votre pote, vous pouvez découvrir et progresser ensemble, faire les missions ensemble, faire les donjons et les boss ensemble, et survivre de manière générale parce que vous allez devoir chasser et vous nourrir ensemble, pêcher ensemble. Vous allez pouvoir cuisiner, faire votre base ensemble. D'ailleurs, en parlant de build de base, on y vient tout de suite. Le build est un aspect ultra important de l'exploration parce que vous allez devoir souvent créer une nouvelle base, ou du moins déplacer votre ancienne base dans une nouvelle zone, puisque quand on avance dans l'histoire, il faut déplacer sa base. Pas d'inquiétude, pas besoin de la détruire et de la recommencer à zéro, il y a une option pour la déplacer entièrement, toute faite. Cette base, vous pouvez la faire avec des amis si vous avez construit une ruche, une hive. C'est comme une petite équipe et vous pouvez du coup vivre à plusieurs dans une même maison. Après, chacun peut faire sa maison aussi. Comme ça, si votre ruche est composée de 3 joueurs en tout, bah vous faites une base de 3 maisons collées. Ça peut être ça aussi. Mais voilà, tout ce qui est building de base, c'est hyper important parce que de toute façon, tout le craft d'items, le craft d'équipements, l'amélioration d'équipements, l'agriculture, le minage, tout ça, vous pouvez le faire depuis chez vous. Vraiment la base dans Once Human, la maison que vous allez vous construire, c'est hyper important. Tout se passera ici, à un moment donné.
Le but de l'exploration, en dehors de suivre les missions, c'est de nettoyer les zones. Vous avez dans la map de Once Human différentes zones, avec des levels bien précis. Vous ne pouvez pas aller dans une zone level 50 si vous êtes niveau 10 par exemple, c'est trop dur. Mais en progressant dans l'histoire et en montant en niveau, ces zones-là il faut les nettoyer. Et comment ça fonctionne pour le nettoyage, je vous le montre tout de suite. On prend l'exemple de ma map actuelle où je suis que niveau 5. Donc là, ma zone, c'est Dayton Wetlands, donc zone humide de Dayton. En traduit français, j'ai l'habitude de la bêta en anglaise. Eh bien, vous avez des POI, des points d'intérêt, comme par exemple celui-là ici, comté de citrus, qu'il faut nettoyer. Pour le nettoyer, vous avez 3 objectifs, ce sera souvent ça. Récupérer une caisse mystique, en 1. En 2, activer l'encre de faille. Et en 3, trouver des caisses d'armement et d'équipement. Dans cette vidéo, je vais vous le montrer, on va aller le faire ensemble. Et une fois que vous avez nettoyé assez de zones, eh bien votre région sera sécurisée. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on avance, et sachez que, en nettoyant une zone, vous êtes récompensé évidemment, parce que les caisses mystiques contiennent des plans de fabrication pour des armes, c'est comme ça qu'on a des nouvelles armes, c'est comme ça qu'on les craft, avec des plans de fabrication, donc c'est hyper important de choper ces coffres et donc de nettoyer les zones. Et les caisses d'armement et d'équipement, ça contient des plans de fabrication pour des vêtements, des équipements qu'on met sur notre personnage. Donc vous êtes vraiment très récompensé, c'est très important d'explorer toutes ces zones et de les nettoyer. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des énigmes et des mini-jeux à découvrir dans la map et à jouer, à résoudre. Et bien ces énigmes et ces mini-jeux vous débloquent des accessoires d'armes, bien souvent c'est ça. Les accessoires d'armes c'est très important puisque c'est comme ça que tu améliores ton arme réellement. Des canons, des chargeurs, des crosses, des viseurs, et ça c'est ce qui améliore tout ton gunfight, la précision de ton arme, la puissance, etc. Et tout ça, ça se fait en explorant le monde. Autre point dans l'exploration, vous allez pouvoir trouver des déviants. Des déviants, ce sont des familiers, des compagnons que vous allez pouvoir utiliser de manière différente selon leurs compétences. Il y a des déviants de combat, des déviants de soins, des déviants protection, il y a même des déviants de maison. Ce sont un petit peu des travailleurs. Ils vont travailler pour vous, vous récolter des ressources, etc. Et ils se trouvent en explorant la map. Il y en a dans l'open world, ça peut être dans des coins de la map, au bord de l'océan, ça peut être en plein milieu d'une montagne, et il y en a d'autres qui sont dans des donjons qu'il va falloir explorer soi-même, où il vous faudra battre les boss, etc. Et en récompense, vous aurez peut-être un familier. Évidemment, toute cette exploration n'est pas sans danger, il y a beaucoup d'endroits avec des ennemis. Comme je vous ai dit, les zones sont séparées en fonction des levels, il y aura donc des ennemis de différents types, de différentes puissances, en fonction des zones où vous allez vous rendre. Que ce soit dans les donjons ou dans l'open world, il y en a partout, humains ou non. Ok, on se retrouve sur ma partie, mon perso débutant, vraiment je suis tout au début, et je vais vous montrer réellement comment ça se passe, l'exploration, comment on nettoie une zone. Par exemple, là je suis à Manoir Délabré, on va juste faire cette zone, comme ça après vous aurez compris le principe. Manoir Délabré, on peut voir que j'ai déjà vaincu 4 ennemis sur 5, plus qu'un. Ensuite il faut que je trouve la caisse d'armement et d'équipement et le coffre mystique, c'est parti. Et évidemment, c'est vrai, activer l'encre de faille. Sauf que l'encre de faille, je l'ai déjà activée, elle est là, juste à ma gauche, vous voyez. Pour l'activer, c'est simple, vous vous rapprochez, vous appuyez sur F, c'est tout. Ok, en général, les coffres mystiques se trouvent en hauteur ou dans des points assez durs à atteindre. Il faut bien regarder, ils sont rouges. Et les coffres d'équipement, eux, ça va. Ils sont un peu plus cachés, mais en général, ils sont en bas. Ils sont pas sur des hauteurs et ils sont assez simples à choper. Caisse d'équipement ici. Et voilà. En même temps, là, c'est la caisse de bas niveau, donc c'est très facile. C'est pour ça que je l'ai trouvé direct, c'est très facile. En plus, je suis sur le lancement, donc il y a beaucoup de joueurs. Tout le monde est en train de tuer les monstres autour de moi. Donc il n'y a pas trop de difficultés. Maintenant, on va chercher le coffre mystique, qui nous fera terminer de nettoyer cette zone. Donc je vais aller regarder à l'étage, souvent c'est en hauteur, comme je vous ai dit. Il est là. Un peu plus compliqué dans les zones haut level évidemment. Je le fouille et je gagne fragment pour un pistolet. Là il y a un ennemi qui pop, on va se le faire. Voilà, j'ai tué mon 5e ennemi et j'ai terminé Manoir Délabré, exploration terminée. On regarde sur la map, terminé. On est bon. Et là, en terminant d'autres zones comme ça, d'autres POI, en activant d'autres encres de faille à chaque fois, vous allez avancer dans l'histoire, avancer dans votre progression, et c'est comme ça qu'on débloque des gros équipements, qu'on fait des donjons, qu'on monte des équipes, etc., etc. Là, par exemple, mon prochain objectif, c'est de me rendre à Comté de Citrus, donc je mets un point, voilà. J'appelle mon véhicule, j'allume, et on y va, on s'y rend tranquillement. Sachez, je vous préviens que je vais faire des vidéos sur toutes les zones.
ok? Ma chaîne va être un vrai guide en ce qui concerne le nettoyage des zones. Donc là, je m'y rends, mais je vais pas vous le faire, comme ça je vous le prépare pour la vidéo spéciale de Dayton Wetlands, zone humide de Dayton. Je vais toutes vous les faire. Je vous montre rapidement sur la map pour explorer plus facilement. Vous avez l'icône de votre maison qui est ici. Vous avez de la téléportation rapide. Donc si vous êtes loin, il suffit de vous téléporter directement sur votre maison. Ensuite, les icônes comme ça, ce sont des tours de téléportation. Très important à chaque fois, allez les activer. Allez les trouver et les activer vous-même. Comme ça, vous allez pouvoir vous téléporter un petit peu partout dans la map, facilement, rapidement. Et surtout, changer de monde pour retrouver vos amis quand ils sont dans un monde différent. Et pour finir, les points comme ça, là, Deadsville, les points bleus, ce sont des points de communauté, de ville, donc des zones sécurisées où il y a des PNJ qui vous donnent des missions et aussi des marchands qui vont vous vendre tout un tas de choses disponibles dans le jeu. Voilà comment fonctionne l'exploration dans Once Human, j'espère avoir été assez clair. N'oubliez pas de rejoindre ma warband et mon serveur si vous voulez jouer avec moi, je serai connecté à peu près tous les jours. Il y a de l'entraide, il y a du PVP, pas tout de suite, mais ça va arriver bientôt. En attendant, on va s'entraider en PVE, et voilà. Je vous attends en jeu, bon game, profitez bien, et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo l'équipe. Salut!